Que ces paroles vers de gloire transforment la vie de ton peuple. Celui qui tient la profondeur de la terre, celui qui est au-dessus de toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour votre présence. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Parce que ce n'est pas par hasard que nous sommes réunis cet après-midi. Si nous sommes réunis cet après-midi, c'est pour adorer le Seigneur, écouter la parole de la vie, écouter la parole qui transforme. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour le message qu'il m'a donné aujourd'hui, que j'ai intitulé « Les serpents des reins élevés ». Amen. Amen. Je parle sur les serpents des reins élevés. Lorsque le serpent est élevé, il donne la guérison. Lorsque le serpent est élevé, il donne la vie au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 4 jusqu'au verset 9. Nombre 21, chapitre 4 jusqu'au verset 9. Je vais lire. Vous pouvez lire le nom de Dieu. Nombre chapitre 21, verset 4 jusqu'à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays des Dons. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est d'écouter de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils maudirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Parole du Seigneur. Amen. C'est ça mon message de cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare: les enfants d'Israël partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta. Lorsque le peuple s'impatienta, il commence à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Amen. La première des choses, Église, vous devez comprendre que dans la vie spirituelle, nous avons des alliances. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Lorsqu'on parle sur l'ancienne alliance c'est l'ombre des choses. Et la nouvelle alliance, c'est dans la réalité. Amen. C'est pour cela que nous voyons, dans l'ancienne alliance, Moïse a élevé les serpents afin que tout celui qui sera mordu
s'il tourne les regards vers ce serpent, il sera sauvé ou il conservera sa vie. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons vu Christ était mort sur la croix afin que la croix de Jésus nous donne la vie. Amen. Amen. Et la nouvelle alliance est plus forte que l'ancienne alliance. Amen. La Bible nous dit, les enfants d'Israël dans le désert, ils murmuraient contre Dieu et ils murmuraient contre son serviteur Moïse. Et Dieu a envoyé contre le peuple les serpents brillants. Et ils mordirent le peuple. Et il mourit beaucoup de gens en Israël. Et contre toi. À cause de la murmure, les enfants d'Israël, ils ont donné l'accès au diable pour que le diable qu'il puisse prendre le contrôle sur leur vie. Amen. Amen. J'aimerais que tous à la connecter. La Bible nous dit, les enfants d'Israël murmuraient et Dieu envoya le serpent brillant. Et les serpents mordirent le peuple et il mourit beaucoup de gens en Israël. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. La Bible nous dit, les enfants d'Israël disent à Moïse, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne au milieu de nous ce serpent brillant ou ce serpent dangereux. La Bible nous dit, Moïse pria le Seigneur, et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le dans un perche. Quiconque sera mordu par le serpent, s'il regarde vers le serpent brillant, il conservera la vie. Amen. Dieu a dit à Moïse de lever le serpent. Dieu a dit, ou Dieu a révélé à Moïse de fabriquer un serpent brillant afin que ce serpent, tout celui qui sera mordu par le serpent féminin, s'il tourne son regard vers ce serpent d'airain, il conservera sa vie. Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il parle aux enfants d'Israël d'acheter les machettes pour tuer les serpents féminins. Mais Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain que tout celui qui sera mordu, s'il regarde vers ce serpent, il conservera la vie. Il y a la différence entre voir et regarder. Alléluia. Il y a la différence entre voir et regarder. Dieu a dit, parle aux enfants d'Israël que tout celui qui sera mordu par le serpent, s'il regarde vers le serpent d'airain, il conservera la vie. Or, quand on parle du serpent d'airain que Moïse avait élevé sur le désert, le serpent d'airain est l'image de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué sur le désert est l'image des fils de Dieu qui sera aussi élevé à la croix de Golgotha. Dieu a parlé, Dieu a révélé à Moïse. Dieu n'a pas dit à Moïse de tuer les serpents féminins, mais Dieu a dit une chose à Moïse, fabriquer pour toi un serpent d'airain. Et quiconque sera mordu, s'il regarde vers ce serpent, il conservera la vie. Et quiconque sera mordu par le serpent féminin, s'il regarde, il conservera la vie. Le serpent d'airain placé dans la perche est une image de Jésus-Christ sur la croix. Or, en réalité, ce n'est pas le serpent d'airain qui sauve, mais c'est le serpent d'airain
placé dans la perche qui sauve. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui sauve, mais c'est Jésus-Christ crucifié à la croix qui sauve. Oh my God. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas les serpents des reins qui sauvent, mais c'est les serpents des reins élevés dans le désert qui sauvent. C'est Jésus-Christ crucifié sur la croix qui amène la vie. Église de Dieu, il y avait plusieurs serpents féminins, mais il n'y avait qu'un seul serpent des reins. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sorciers, il y a plusieurs démons, il y a plusieurs magiciens, il y a plusieurs des gens de la sorcellerie, mais il y a un seul sauveur et vainqueur, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dit à Moïse, quiconque sera morti, s'il regarde vers le serpent des reins, il conservera la vie. Dieu opère la guérison aux enfants d'Israël juste en regardant vers le serpent des reins. Et Jésus sur la croix, il était mort pour nous donner la vie. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu a révélé à Moïse, fais pour toi un serpent des reins. Si tu regardes vers le serpent des reins, tu conserveras la vie. Amen. Il y a beaucoup de gens dans la vie, les yeux sont brisés dans le monde. C'est pour cela qu'ils meurent chaque jour. Mais si tu fixes ton regard vers le serpent des reins qui a été élevé dans le désert, tu conserveras ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Je parle à l'église. Je dis, il y a plusieurs serpents féminins, mais il y a un seul serpent des reins qui est Jésus-Christ de Nazareth. 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 Il y a un seul maître. Il y a un seul libérateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a parlé à Moïse. Parle aux enfants d'Israël. Fais-toi un serpent. Lève le serpent de la perche. Quiconque sera morti, s'il tourne le regard, il fixe le regard, il conservera la vie. Église de Dieu, si nous lisons dans Jean chapitre 3 verset 14, la Bible nous dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, comme Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Amen. Le Fils de l'homme n'était pas élevé à la croix pour que toi, ta vie ne reste à la bassesse. Le Fils de l'homme n'était pas élevé à la croix pour que la malédiction de ta famille tourmente ta vie. Le Fils de l'homme n'était pas élevé sur la croix pour que ta vie reste toujours dans la misère. Je suis venu dire à quelqu'un que le Fils de l'homme était élevé à la croix pour que ta vie aussi soit élevée. Aïe, 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 moi je croyais que je parlais à quelqu'un. Je suis venu te dire que le Fils de l'homme était élevé à la croix pour que ta famille, pour que la malédiction de ta famille se transforme en bénédiction. Jésus n'était pas mort à la croix que pour que ta vie reste la même. Jésus n'était pas mort à la croix que pour que ta famille reste la même. Jésus était mort pour que ta vie soit transformée. Jésus était mort pour que ta vie du péché soit transformée à la vie de la sainteté. La Bible nous dit, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, était élevé à la croix. Jésus a été élevé à la croix. C'est pour cela que je vous avais dit, dans la Bible, nous avons deux alliances. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre. Et dans la nouvelle alliance, c'est la réalité. Dans l'ancienne alliance, Moïse a élevé les serpents.
Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ était élevé. Christ n'était pas élevé pour que ta vie reste la même. Je suis venu dire à quelqu'un que Christ n'était pas élevé pour que ta vie reste la même. Jésus était élevé à la croix pour que ta vie change. Je suis venu t'annoncer le changement maintenant. Je suis venu te dire le changement maintenant. Parce que Christ était mort, non pas pour des animaux, mais Christ était mort pour toi et pour moi. Christ était mort. Et la Bible nous dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la Sainte Alliance, Dieu a dit à Moïse, quiconque fixera les regards vers les serpents des reins, il conservera la vie. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit, comme Moïse élevant les serpents des reins, le Fils de l'homme aussi sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie. Amen. Il y a des gens qui périssent parce qu'ils ne croient pas à Jésus-Christ. Il y a des gens qui meurent chaque jour parce qu'ils ne croient pas à Jésus-Christ. Tu ne regardes pas à Jésus, mais tes yeux sont fixés dans le monde. Tes yeux sont fixés dans les problèmes. Tes yeux sont fixés par des gens. Mais si tu fixes ton regard vers Jésus, tu conserveras ta vie. Si tu fixes ton regard vers Jésus, ta vie ne restera pas le même. Il était mort. Écoutez l'église, la Bible nous dit ceci. C'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Christ était mort pour que ta maladie se transforme en guérison. Christ était mort pour que la malédiction de ta famille se transforme en bénédiction. Christ était mort pour te libérer dans la prison diabolique. Christ était mort pour t'accéder à la gloire. Christ n'était pas mort pour que ta vie reste le même. Christ n'était pas mort pour que ta vie reste dans les bras de l'échelle. Mais Christ était mort pour que ta vie change. Je suis venu t'annoncer le changement. Je suis venu te communiquer le changement. Parce que Christ était mort. Ce n'est pas le problème de serpent et reins, mais c'est le problème de Christ à la croix. Christ à la croix. Christ à la croix. Il y a beaucoup de gens qui périssent aujourd'hui. Pourquoi? Maintenant, il y a besoin d'informations. La France va couper combien? L'Afrique va couper combien? À vivre dans la souffrance. Dieu ne t'a pas destiné pour vivre dans la misère. Dieu t'a destiné pour vivre la gloire. Je proclame la gloire dans ta vie. Je proclame la grandeur dans ta vie. Je proclame l'élévation dans ta vie. À cause de la mort de Jésus, le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Écoutez, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, ta maladie fléchisse. Au nom de Jésus, la mort réfléchisse. Au nom de Jésus, la pauvreté de ta famille fléchisse. Au nom de Jésus, les démons qui règnent dans ta famille fléchissent. Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus des noms de tous les noms. Avant que le nom de coronavirus existe, le nom de Jésus existait déjà. Avant que la mort existe, le nom de Jésus existait déjà. Avant que ta pauvreté existe, le nom de Jésus existait déjà. Le problème qui te dérange, la maladie qui te dérange, parle avec cette maladie que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Parce que le Dieu qui t'a créé, il t'a créé pour la grandeur. Amen. Oh yes. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
est au-dessus de tout nom. Combo Ebangisaka. Combo à Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom d'Abraham. Ce n'est pas le nom d'Isaac. Ce n'est pas le nom de Jacob. Mais la Bible nous dit, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse. La maladie fléchisse. La mort réfléchisse. La pauvreté fléchisse. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Église. 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 La foi en Dieu nous donne l'accès à la puissance de Dieu. Et la paix, c'est la meilleure façon qui donne l'accès au diable pour nous détruire. Si vous avez la foi en Jésus, vous êtes connecté à la puissance de Dieu vivant. Celui qui croit à un Dieu grand, sa vie aussi sera grande. Ce qui fait que Dieu soit grand, c'est ta foi premièrement. Lorsque tu as un grand foi, Dieu aussi est grand. Mais lorsque ta foi est devenue petite, Dieu aussi dans ta vie est devenu petit. La Bible nous dit ceci. Un jour, les disciples, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ça moi j'aime. Les disciples, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Et crier, fantôme, fantôme, fantôme. Jésus a dit, ne crains pas parce que c'est moi. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Pierre est sorti de la barque. Il commence à marcher. Il commence à marcher. Il fixait Jésus, il commence à marcher. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il a vu les vents, il a vu des choses. Au lieu que Pierre puisse fixer son regard vers Jésus, il commence à fixer le regard vers nous. Aïe, 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 aïe. Et par là, l'homme a commencé à engloutir Pierre. Ce n'est pas le problème de regarder dans le monde. Ce n'est pas le problème de regarder sur la maladie de coronavirus. Ce n'est pas le problème de regarder comment la pauvreté est en train d'envahir le monde. Le problème est de regarder vers Jésus. Si tu regardes vers Jésus, le monde ne sera pas capable d'engloutir ta vie. Et là, parce que France Balobi va te couvrir combien? États-Unis Balobi va te couvrir combien? Bakangisi combien? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce qui te tue, c'est parce que tu n'as pas fixé ton regard vers ton créateur, mais tu as fixé ton regard vers le monde. Moi qui n'ai pas saisi sur l'information. Il y a des samba. Information ni mo kile pesa biso oye e ko pesa biso kimia. Exact. Ezaka na guerre, la corona, la maladie, la pauvreté mati, ko bengana, ba vaccin. Mais lorsque le ciel te donne l'information, il te donne l'information. Oh my God. Oh my God. L'information du ciel te donnera la paix. L'information du ciel te donnera la garantie. L'information du ciel te donnera la joie. L'information du ciel te donnera la santé divine. L'information du ciel ne t'amènera vers le ciel. Ne te limitez pas ici. Ne regardez pas tout ce qui se passe dans le monde. Parce que le monde ne vous donnerait pas la paix. Pierre a fixé son regard vers Jésus. Il marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Dans Watali Kakambonge, dans Watali Kakamupepe, Balobi Pierre a connu Kosinga. Jésus a mis l'homme de paix de foi. L'homme de paix de foi. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est manque de la foi. Moïse a élevé les serpents. La Bible dit, si tu regardes, tu conserveras ta vie. Jésus était élevé à la croix. Et il a dit à quiconque croit. À quiconque croit. C'est-à-dire c'est le problème de croire. Même si on dit croire. Attention sur la croix. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il est le Dieu des miracles.
tout-puissant. Il est le Dieu, lorsqu'il parle, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne parle pas et de laisser sa parole inachevée. Dieu ne parle pas et de laisser sa parole inachevée. Lorsqu'il parle, il est toujours derrière sa parole. Il est toujours derrière sa parole. Quelles que soient les choses ne marchent pas dans ta vie, crois que tu verras la gloire. Crois que tu verras la gloire. Crois que tu verras la gloire. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer. Ne regardez pas tout ce qui se passe dans le monde. Fixez ton regard vers le Seigneur qui t'a créé. Fixez ton regard vers le Seigneur qui t'a créé. Il ne t'a pas créé pour vivre dans la souffrance ou dans la honte, mais il t'a créé pour vivre la gloire. Pierre, au lieu de fixer son regard vers Jésus, mais lui, attendez mon pantatale, mbongezo deta, maïezo salaboizo kita. Alors bien, awangai rasuki, awangai liwa. Jésus a sauvé l'homme de paix de foi. L'homme de paix de foi. L'homme de paix de foi. Pourquoi? Quand tu as fixé ton regard vers Jésus, quel que soit les vents soufflent, quel que soit tu es en train de passer par les temps difficiles, Jésus, il ne te délaissera jamais. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais je serai avec vous. L'Éternel Dieu qui t'a créé, il ne te laisserait pas vivre dans la souffrance, il ne te laisserait pas vivre dans la misère, il ne te laissera pas vivre dans cette maladie. Il va te délivrer, il va te délivrer parce qu'il est Dieu. Amen. Église, la Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de ton père, ce n'est pas au nom de ta mère, ce n'est pas au nom de l'argent, ce n'est pas au nom de ton président, ce n'est pas au nom de ton PDG, ce n'est pas au nom de ta femme ou de ton mari, mais c'est au nom de Jésus que tout genou fléchisse et que la pauvreté fléchisse, la maladie fléchisse, la mort réfléchisse, les combats fléchissent, les démons de ta famille. Ah, maman, j'ai la zone avec ta table. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu périssent aujourd'hui à cause de leur ignorance. Ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance amène la paix. Et ça, il y a un nombre de combien de gens en France. Et ça, il y a un nombre de combien de personnes en Afrique. Et ça, il y a un nombre, il y a des millions de personnes en États-Unis. Pourquoi? Parce que tu dans ton oreille, il y a aucun monde. Il y a des gens qui font pareil. Abel, écoute, tu es déjà ici. Le coronavirus, c'est quand tu es là, tu es déjà. Bakini na soma mabe. Asa, ozo lukani. Zamba moko za ki côté na biso zamba ndani. Zamba wane sila na Congo Bolo. Batu babuki basilisi zamba. Pourquoi? Parce que le Congo Bolo, c'est le coronavirus. Ce que tu as moi citron la carte au sud. Et donc, Jésus-Christ était déjà mort. Et la Bible nous dit, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou. Tout genou. Vous allez à Pierre. Vous allez à Jésus. Mais ce qui est le problème, c'est que Jésus est contre mais quand tu as fixé ton regard vers le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le médecin par excellence, le tout-puissant créateur, le maître des temps et le maître des circonstances, la Bible nous dit, malgré cette maladie, malgré cette souffrance, malgré cette, mais je sais, oui, je sais que mon rédempteur est vivant. Que mon rédempteur est
jamais été le dernier. L'autre fois, je vous avais dit, vous êtes de la tribu de Juda. Or, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, je vous avais dit que Christ a investi au lion une puissance, une force pour qu'il se manifeste comme un lion. Le lion n'a pas besoin de la maladie de coronavirus pour trembler. Le lion n'a pas besoin de voir l'antilope pour trembler. Malgré l'éléphant, le lion n'a pas besoin de voir l'éléphant pour trembler. Parce que Dieu lui a investi cette pouvoir, cette puissance, cette force de se manifester comme un lion. Le lion n'a pas besoin d'être, je ne sais pas moi, mais le lion est là pour traumatiser. Ta présence est dans ta présence est dans ta famille, c'est pour traumatiser. Ta présence est dans ta famille, c'est pour traumatiser. Écoutez. Pasteur Moro Azolo Balobi, je n'ai même pas besoin d'invoquer Dieu pour la bande qui a famille dans la. Mais ma présence est dans ma famille. Et ça, ma présence est dans ma famille. Et ça, là que bande qui va la traumatiser. C'est-à-dire que ta présence est dans ta famille. Bande qui va la traumatiser. Les démons seront traumatisés. Ta présence est dans ce pays. Et ça, là que les magiciens de ce pays vont la traumatiser. Est-ce que Dieu t'a créé pour être traumatisé? Parce que Église de Dieu, vous devez connaître votre identité. C'est lui qui connaît son identité avant d'arrêter. Je connais mon identité. Je suis le fils du Très-Haut. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Et ça, le verset beaucoup est lobby. Et ça, 4 fois 4. Moi, on a mis tout le monde dans les bandes. 4 fois 4. Et ça, dangereux. Parce que le verset, on appelle ça 4 fois 4. Comme on a dit 1 Jean 4 fois 4. La Bible dit ceci. C'est lui qui est avec vous. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que les magiciens. Il est plus grand que les sorciers. Il est plus grand que les démons de ta famille. Il est plus grand que les sorciers qui règnent dans ce pays. C'est lui qui est avec vous. Il est plus grand. Il n'est pas plus petit. Il est plus grand. La Bible nous dit il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que celui qui traumatise ta vie. Il est plus grand que celui qui effraie ta famille. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que les démons. Je suis venu te dire, le Dieu qui est plus grand va se manifester dans ta vie, va manifester sa puissance dans ta vie. Ta vie ne restera jamais la même. Ta vie ne restera jamais la même. Ta vie ne restera jamais la même. Église, les serpents étaient élevés dans le désert. Mais Christ était élevé à la croix. Afin que quiconque, écoutez-moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie. Dieu a révélé à Moïse de parler aux enfants d'Israël. Dieu a révélé à Moïse non d'acheter les machettes pour tuer les serpents venimeux. Dieu n'a pas dit à Moïse de tuer les serpents brillants. Mais Dieu a dit à Moïse, élève pour toi un serpent d'airain. Élève un serpent d'airain. Le serpent sera élevé, celui qui donne la vie. Le serpent qui est élevé, c'est lui qui donne la vie. Or, en réalité, c'était l'image dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, le vrai serpent d'airain, Jésus-Christ est mort sur la croix. À l'époque
n'importe quel problème qui t'arrive, fixe ton regard vers Jésus. Amen. À n'importe quelle maladie, ne soyez pas intimidés par le diable. Ne soyez pas intimidés par le diable. La paix est le seul moyen de donner l'accès au diable pour opérer dans votre vie. Mais un homme de la foi, malgré tous les problèmes, il sait que c'est lui qui est avec nous. Il est plus grand que c'est toi. Je prie le Seigneur, Elohim, le Dieu de mon alliance, qu'il vous bénisse, qu'il vous assiste. Que Dieu transforme votre vie et que ton cœur soit connecté avec Jésus-Christ afin de vivre la grandeur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous